Hello, good morning les guys. Bonjour à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, petite vidéo tranquille, chillax, pour vous faire cette fois-ci une config à 1500 $ canadiens. Évidemment, ce prix-là, c'est avec les taxes. Bon, je vous avoue, on va un petit peu dépasser, mais c'est vraiment entre 1500 et 1550 $. Mais en ce moment, il y a beaucoup de rabais, je vous ai trouvé quand même des pépites. Vous vous souvenez, un temps, je vous avais fait la même vidéo, mais sur un PC vraiment moins cher, un PC entre 750 $, mais là, cette fois-ci, on passe à 1500 $. Bon, écoutez, on perd pas plus de temps et c'est parti. Pour le processeur, nous allons passer au Ryzen 5 5600X avec 6 cœurs et 12 threads. Le refroidisseur il vient avec, mais évidemment nous n'allons pas garder le refroidisseur. Sans socket AM4 et la vitesse du processeur est de 4,6 GHz. Pour refroidir tout ça, j'avais pensé à un Thermalright Frozen Prism 240. Je vois qu'en noir, il est à 66,99 et en blanc, il est à 61,99. Donc je me dis, bah, pourquoi pas le prendre en blanc? Vous allez comprendre pourquoi. Bon, évidemment, les couleurs sont en ARGB. Ça fonctionne pour les Intel et les AMD. Et là, en l'occurrence, on a besoin d'AMD. J'avais vu des tests sur ce water cooling et franchement, ça faisait plutôt des bonnes petites pépites. Des bonnes petites températures comme on les aime. De toute façon, le Ryzen 5 5100X, il chauffe pas énormément. Mais du coup, je voulais quand même prendre un water cooling pour être sûr et certain. Et donc, j'ai pu trouver ça sur Amazon comme le processeur. Pour la carte mère, j'ai choisi une Gigabyte B550 Gaming X V2 en AM4 évidemment, avec 4 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0. Mais malheureusement, il n'y a pas le Wi-Fi. Parce que les cartes mères avec le Wi-Fi, c'est vraiment trop cher. Ça revient moins cher que de prendre juste une petite clé USB Wi-Fi. Et ça, nous le trouvons à 129,99 chez Canada Computer. Pour la RAM, sur Amazon, nous avons trouvé Team Group, le T-Force Delta en RGB DDR4 16 Go, donc 2 x 8 Go, cadencé à 3600 MHz en blanc et en plus en RGB. Donc ça déjà c'est vraiment pas cher, 50 $, ça c'est vraiment pas cher. T-Force c'est de la très bonne marque. Donc moi évidemment je vous garantis ça, c'est insane. Pour la mémoire, je sais que la mémoire a beaucoup augmenté ces temps-ci, mais évidemment j'ai essayé de vous trouver le meilleur prix et c'est la marque Silicon Power SSD NVMe M.2 en Gen 3. Nous avons 1 Tera de stockage pour le prix de 80,99 $. Je sais, ça se voit, les prix ont vachement augmenté, mais j'essaie de vous prendre le meilleur rapport qualité-prix. Avec un bon processeur, il nous faut aussi une bonne carte graphique. Et la carte graphique, j'hésitais entre deux modèles. Soit une RTX 4070 ou alors ASRock Radeon RX 7800 XT en 16 Go GDDR6, alors que la 4070 était à 12 Go GDDR6. Donc évidemment, j'ai pris la 7800 XT car c'est une équivalent à la RTX 4070. Ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il y a vraiment une petite différence entre ces deux cartes graphiques là. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt opté sur la RX 7800 XT qu'on peut trouver sur le site de PC Canada à 677,99 $, ce qui est plutôt pas mal. Comme power supply, il nous faut évidemment un bon truc, hein, surtout pour la carte graphique et le processeur. Et c'est pour ça que j'ai pensé à un MSI Mag A650BN, donc c'est un 650 watts à 80 plus bronze qui est présentement à 84,99 $ sur Amazon. Donc malheureusement ce n'est pas une full modulaire, les full modulaires sont vraiment trop chers, mais ça va faire très bien le travail avec ce qu'on aura besoin. Et pour soutenir tout ça, j'ai vu le boîtier Zalman en blanc. C'est pour ça que j'avais choisi justement le water cooling blanc, la RAM blanche aussi. Donc il y a un ventilateur en arrière, donc c'est le Zalman S5 ATX à 77,87, donc il est blanc, avec une partie en façade mesh, une vitre en verre trempé. Nous allons pouvoir mettre le water cooling à l'avant. Il y a déjà un ventilateur à l'arrière, RGB, et ça accepte les cartes graphiques jusqu'à 340 mm. Donc là la carte graphique que nous on a choisi, ça va être amplement suffisant. Puis ce boîtier du coup je le trouve pas cher, je le trouve assez joli et du coup pour un budget à 1500 $, ça va être parfait. En tout sans les taxes, nous arriverons à 1347,76 $ et avec les taxes, nous arrivons à 1549,92 $. Donc oui, il y a un petit 50 $ de plus. J'ai essayé de vous faire évidemment le meilleur rapport qualité-prix pour 1500 $ avec les taxes. Et je trouve que vraiment, si on rajoute 50 $, ça vaut vraiment le coup. Donc là maintenant, je vous ai montré à peu près le PC, un beau PC plutôt sympathique. Et maintenant, nous allons pouvoir vous passer au test. Dans mon cas, je peux pas tester le PC, c'est pour ça que je vais trouver sur une chaîne YouTube. Et je vous laisse regarder les tests qui viennent de la chaîne de Gaming Bench avec le combo processeur et carte graphique.
Attempt to fucking... Suspect was last seen driving a vehicle. Transmitting further details. Et voilà, à présent la vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas, hein, tout est en description. Et même si jamais il y a des composants qui vous ont plu et que vous voudrez acheter, cliquez sur les liens parce que ce sont des liens affiliés. Donc ça fait toujours plaisir si vous utilisez ces liens là pour acheter vos composants. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye tout le monde.